on vous a menti. Depuis des années, on vous dit, si vous voulez manifester de l'abondance financière dans votre vie, il suffit d'avoir des pensées, d'attirer ces pensées et ce succès va se manifester dans votre vie. Mais vous avez vu qu'il n'y a pas de résultat qui vient à vous. Vous pensez que c'est peut-être vous le problème. Vous pensez que c'est parce que vous êtes maudit. Et aujourd'hui, je vous dis non. C'est pas parce que vous êtes maudit, mais c'est parce que ce que vous a enseigné est mauvais. Ce qu'on vous a enseigné n'est pas la vérité. Et aujourd'hui, je vous donne cette vérité. Et comme il a été dit dans la Bible, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. À partir de cette vérité, vous serez en mesure de manifester le succès de votre vie. Vous serez en mesure de manifester la somme des choses que vous voulez avoir dans votre vie. Le plus grand mensonge de la manifestation, le plus grand mensonge dans le développement personnel, on vous dit, c'est que vous attirez ce que vous pensez. Si c'était le cas, il suffirait de penser richesse pour devenir riche. Il suffirait de penser amour pour devenir une personne qui est en amour. Donc, mais vous avez vu que c'est pas le cas parce que la réalité, c'est que vous pouvez penser positif toute la journée, mais vous continuez à manifester de la négativité dans votre vie. Parce que vous n'attirez pas ce que vous voulez avoir, vous attirez ce que vous êtes intérieurement, vous attirez ce que vous êtes conscient d'être. Donc, comme je l'ai dit, le plus grand mensonge de ce siècle, c'est la loi de l'attraction parce que on vous fait croire que il suffit de penser à une chose pour l'attirer. Et comme je vous donne l'exemple, si c'était le cas, il suffirait de penser à la richesse et vous seriez millionnaire. Il suffirait de penser à la santé et vous serez en santé. Mais vous avez vu que c'est pas le cas parce que vous ne manifestez pas ce que vous voulez avoir. Vous manifestez la personne que vous êtes, vous manifestez ce que vous êtes conscient d'être. Et ce que vous êtes conscient d'être, la personne que vous êtes, ce qui est à l'intérieur de vous, dépend de votre subconscient. C'est quoi le subconscient? Le subconscient, c'est une partie de la psyché humaine qui est responsable de 95% de l'ensemble des choses que vous faites de manière, comme, par exemple, parler avec les mains, comme en balancer, comme je viens de le faire, respirer, ça c'est un automatisme, digérer après avoir mangé, ça c'est aussi un automatisme, ça c'est aussi un automatisme, boire de l'eau après avoir mangé, ça c'est un automatisme, c'est l'ensemble des choses qui sont, c'est l'ensemble des choses qui sont dans votre subconscient, c'est l'ensemble des choses que vous faites chaque jour. Parce que le subconscient, c'est la matrice de la réalité, et comme je vous l'ai dit, c'est une partie de la psyché humaine qui est responsable avec 15% de la personne que vous êtes. C'est pour cela que la loi de l'attraction est une grosse code parce que vous ne manifestez pas ce que vous voulez avoir, vous manifestez vous manifestez ce que vous êtes conscient d'être, le subconscient. Le subconscient, c'est l'un des trois parties de la conscience. Dans la conscience, vous allez trouver le conscient qui est la partie volontaire, c'est la partie qui veut changer sa vie. C'est la partie qui est responsable que 5%, c'est la partie volontaire, c'est avec cette partie que vous prenez des décisions. Le subconscient, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est 95% de la personne pour vrai, c'est la partie qui est responsable et qui rejoue de manière automatique la somme des choses que vous avez appris de 0 à 7 ans et la somme des choses que vous avez appris de 0 à l'âge que vous avez maintenant. Le subconscient est programmé avec les années, ça nous allons y venir, mais après, le troisième niveau dans la conscience, c'est l'inconscient. Dans l'inconscient, vous allez trouver les parties qui sont les plus profondes, souvent inaccessibles, comme nous l'a dit Freud. Donc, revenons au subconscient, qui est la partie qui nous intéresse dans cette vidéo. Je vous parle ici du subconscient parce que c'est pour vous éviter de tomber dans le piège qui est vous attirez ce que vous pensez. Vous n'attirez pas ce que vous pensez, mais vous attirez ce que vous êtes. Vous attirez ce que vous êtes conscient d'être. Et ce que vous êtes conscient d'être dépend du subconscient. Donc là, la question qui est évidente, c'est quoi le subconscient et comment fonctionne le subconscient. Le subconscient fonctionne à travers l'ensemble des choses qui vous dominent, à travers les pensées dominantes, à travers les habitudes, à travers les peurs, à travers l'ensemble des choses que vous avez appris de 0 à 7 ans et de 0 à l'âge que vous avez maintenant. Pourquoi? C'est comme je vous l'ai dit, le subconscient, c'est comme une base de données. Le subconscient vous montre, le subconscient vous donne ce que vous avez imprimé avec l'esprit conscient dans cette partie-là. C'est pour cela que si vous avez des résultats négatifs dans votre vie, si vous voyez que vous êtes dans l'incapacité de manifester le succès de votre vie, c'est parce que vous donnez à votre subconscient des informations négatives, vous donnez à votre subconscient des informations contradictoires. C'est pour cela que vous pouvez dire avec l'esprit conscient,
que je veux manifester le succès, vous dites des affirmations positives, vous pratiquez la méditation, mais vous voyez que rien ne change dans votre vie, c'est parce que l'esprit conscient, qui est l'esprit volontaire, veut changer sa vie, mais l'esprit qui est responsable de la réalité, la partie qui manifeste et qui réagit de manière automatique, ce que vous avez appris, le subconscient reste programmé avec l'ensemble des choses qui sont mauvaises, reste programmé avec l'ensemble des choses qui sont néfastes à la chose que vous voulez avoir de votre vie. Donc là, il est évident, pour manifester le succès de votre vie, la chose que vous devez faire, c'est de reprogrammer votre subconscient. Et pour reprogrammer votre subconscient, ce que je vais vous montrer dans les minutes qui suivent, mais je vais aussi vous parler de mon cours qui est la méthode de OLC. C'est un cours qui est formé en 6 modules. De ces 6 modules, vous allez apprendre que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. Je vais vous montrer dans ce cours aussi, vous allez apprendre comment créer à partir de la conscience. Vous allez apprendre à créer avec les 7 lois hermétiques, les 7 lois qui régissent l'univers, avec ce cours, vous allez apprendre aussi l'imagination créatrice de Neville Goddard. Vous allez aussi apprendre comment intégrer l'ensemble des vérités que vous avez appris. Vous avez regardé tas de vidéos sur YouTube, tas de vidéos de séminaires, peu importe là où vous regardez des vidéos pour vous enseigner. Vous avez vu que vous avez du mal à intégrer ces vidéos. Vous avez du mal à intégrer ces angles d'information. C'est parce que vous avez pas une méthode qui vous enseigne comment intégrer l'ensemble des choses que vous avez appris. C'est pour cela que je vous présente la méthode de rôle. C'est une méthode qui va vous montrer comment manifester la conscience, comment manifester en parfait alignement avec les lois hermétiques, comment imaginer bien la chose que vous voulez avoir dans votre vie et comment agir dans le temps divin, comment agir dans le chaos. Donc, revenons, comment reprogrammer votre subconscient. Et comme je vous ai montré, je vous ai montré pourquoi vous devez reprogrammer votre subconscient. C'est parce que c'est la matrice de la réalité. C'est la partie qui rejoue automatique l'ensemble des choses que vous avez appris. C'est la partie qui est la réalité. Pour reprogrammer votre subconscient, la première chose que vous devez faire, c'est identifier la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le subconscient est fait de l'ensemble des choses que vous avez appris de 0 à 6 ans. Si vous vous concentrez uniquement sur reprogrammer votre subconscient, ça va prendre des années parce que l'ensemble des choses qu'il y a dans le subconscient, il y a que vous êtes conscient, il y a des choses aussi que vous n'êtes pas conscient. Si vous concentrez sur comment reprogrammer votre subconscient, ça va pas être une mince affaire. Vous allez louper la truc que vous voulez avoir. Vous allez plus vouloir manifester la truc que vous voulez avoir. Vous allez vivre pour reprogrammer votre subconscient. Mais, avec l'effet domino, une fois qu'une partie de votre vie commence à changer, l'ensemble des autres parties de votre vie vont changer aussi. C'est pour cela qu'il faut commencer par identifier la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Une fois que vous avez identifié la chose que vous voulez avoir dans votre vie, maintenant, c'est de voir l'ensemble des choses qui vous limitent à cette chose-là. L'ensemble des choses qui peuvent vous limiter à cette chose que vous voulez avoir dans votre vie. Ça peut être une émotion, ça peut être une peur, ça peut être une habitude, ça peut être des pensées. Et comme l'un des principes hermétiques, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce que vous allez trouver en haut et à l'intérieur, ce sont les émotions, les pensées, les habitudes, les peurs, etc. Parce que c'est l'ensemble des personnes qui font le vous, qui font le moi. C'est pour cela que, une fois que vous avez identifié la chose que vous voulez avoir, vous devez maintenant identifier vous devez identifier l'ensemble des choses que je viens de dire qui vous limitent à la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Une fois maintenant que vous avez identifié la chose, c'est identifier les choses qui vous limitent et pour les identifier, c'est de nommer la chose que vous voulez avoir. Si c'est la modestie financière, c'est dit que je veux avoir la modestie financière dans ma vie et c'est de voir l'ensemble des pensées, c'est de voir l'ensemble des émotions, c'est de voir l'ensemble des peurs qui font surface une fois que vous avez nommé cette chose que vous voulez avoir dans votre vie. Une fois que maintenant vous dites que vous voulez avoir de la modestie financière, c'est de voir si vous avez une croyance qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, qu'il faut souffrir pour avoir de l'argent, que l'argent est difficile à gagner. Peu importe la croyance que vous avez, c'est de voir cette croyance, de l'identifier et de la noter. Une fois que maintenant vous avez identifié les éléments intérieurs, vous allez les avez notés. La troisième chose que vous devez faire maintenant pour reprogrammer votre subconscient, c'est de maintenant transmuter ces démons intérieurs, c'est de transmuter les émotions négatives, les pensées négatives, les émotions négatives et les peurs négatives qui vous maintiennent dans le monde que vous voulez avoir. Et pour les transmuter, vous allez utiliser
l'un des principes hermétiques qui est le principe de polarité. Le principe de polarité, c'est le principe qui nous suggère que l'ensemble des choses qui existent dans le monde existent sous forme de double. Comme un exemple, dans la température, vous allez trouver la chaleur et le froid. Vous allez trouver la lumière et les ténèbres. Vous allez trouver le tout et rien. L'ensemble des choses que vous allez trouver dans ce monde, vous allez trouver aussi son opposé parce que c'est comme il est dit dans la philosophie, pour qu'une chose dite exister, cette chose a besoin de son contraire. C'est pour cela que si vous avez une croyance immédiate qui dit que je ne peux pas manifester le succès de ma vie, vous devez maintenant créer une nouvelle croyance. Vous devez maintenant croire dans une nouvelle croyance que vous êtes une personne qui est en pleine capacité de manifester le succès de votre vie. Si vous avez des émotions négatives, vous devez maintenant avoir une émotion positive. C'est de nommer la colère de votre vie et de vous voir agir à partir de votre désir accompli. Si c'est d'avoir $1 million, c'est de vous voir comme une personne qui possède déjà $1 million et d'agir en tant que tel. Si, peu importe le désir, c'est d'identifier l'ensemble des choses qui vous limitent à cette chose-là. Et une fois que vous avez identifié l'ensemble des choses qui vous limitent, les démons intérieurs, la chose que vous devez faire maintenant, c'est de les transmuter. Et pour les transmuter, c'est d'utiliser le principe de polarité ou d'utiliser le principe hermétisme qui est l'échange l'échange équivalent. C'est quoi l'échange équivalent? L'échange équivalent, c'est de donner pour recevoir, de perdre pour gagner. C'est de perdre la personne qui ne veut pas créer sa réalité. C'est de perdre l'ensemble des qualités qui font obstacle à la chose que vous voulez avoir pour gagner maintenant des qualités qui vont faire de vous une personne qui est en capacité de manifester la chose que vous voulez avoir dans votre vie. C'est pour cela que le père de la manifestation, qui est Neville Goddard, avait l'habitude de dire que il faut mourir pour avoir la chose qu'on veut avoir dans sa vie. Parce que la personne qui peut pas créer sa réalité doit laisser place à la personne qui peut créer sa réalité maintenant. Ça doit passer par la reprogrammation subconsciente. Et pour reprogrammer votre subconscient, ça doit passer par l'identification de la chose que vous voulez avoir. Une fois que vous l'avez identifié, la deuxième chose que vous devez faire maintenant, c'est de voir l'ensemble des choses qui vous limitent à la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Une fois que vous avez identifié les croyances limitantes que vous avez, les peurs limitantes, les émotions limitantes, les pensées limitantes, la troisième chose que vous devez faire maintenant, c'est de transmuter ces démons intérieurs, c'est de transmuter les peurs que vous avez, c'est de transmuter les émotions négatives que vous avez, c'est de transmuter les habitudes négatives que vous avez, c'est de transmuter l'ensemble des choses qui font obstacle à la chose que vous voulez avoir. Et pour les transmuter, c'est de faire appel à l'échange équivalent ou au principe de polarité. C'est de perdre pour gagner, c'est de prendre là où la chose n'existait pas, c'est de passer là où la pôle n'existe, là où la pôle est mauvaise, à là où la pôle est positive, où le pôle est positif. C'est comme ça que vous allez manifester le succès de votre vie. C'est à reprogrammer votre subconscient. Et une fois que maintenant vous avez reprogrammé votre subconscient, pour éviter le doute, pour rester dans la foi, pour que cette vérité puisse vous affranchir, parce que c'est comme il est dit dans la Bible, la foi, une fois que vous avez la foi, la chose va apparaître de votre vie parce que la chose doit passer de votre conscience. La conscience, c'est la porte par laquelle les manifestations de la vie passent dans le monde de la forme. Vous devez avoir la foi en vous et pour éviter que vous ayez le doute, pour la chose que vous devez faire une fois que vous avez reprogrammé votre subconscient, c'est identifier une personne c'est d'identifier une personne qui a la chose que vous voulez dans votre vie. Si c'est d'être millionnaire, c'est d'identifier une personne qui est déjà millionnaire. Si c'est être en santé, c'est identifier une personne qui est en santé. Si c'est votre plaisir, c'est d'être conférencier, c'est identifier une personne qui est conférencier. Peu importe le désir que vous avez, vous allez trouver une autre personne pour qui ce désir est un mess à faire. C'est comme ça qu'une fois que vous avez identifié cette personne, c'est de prendre l'essence de cette personne. Si vous voulez être musclé comme moi, si vous voulez être un maître spirituel, si vous voulez être conférencier, la méthode de Wolsey est là pour vous montrer comment être conférencier. Mais si vous voulez aussi utiliser votre propre manière, avec l'ensemble des choses, avec l'ensemble des choses qui sont dans mes vidéos sur YouTube. Si vous êtes une personne qui me regarde quotidiennement, vous allez voir que j'ai fait des milliers de vidéos sur comment reprogrammer votre subconscient. Et
Pour reprogrammer votre subconscient, je vous ai donné la méthode à suivre, je vous ai donné la marche à suivre. Et la dernière chose que vous devez faire, c'est de prendre l'essence d'une personne qui possède la vie que vous voulez avoir. C'est de prendre l'essence d'une personne qui est la vie que vous voulez avoir. C'est de prendre l'essence de votre désir. Et pour prendre l'essence de votre désir, c'est être dans l'être. Parce que toute manifestation commence déjà dans l'être. Une fois que maintenant, vous êtes la personne, une fois que maintenant vous avez pris l'essence et vous devez maintenant incarner cette essence. Pour incarner cette essence, vous devez agir en accord avec cette essence. Si Elon Musk, c'est la personne qui est la plus riche au monde et vous voulez avoir de la bonne financière, une fois que vous avez pris l'essence de Elon Musk maintenant, il ne suffit pas d'avoir l'essence, il faut agir comme Elon Musk agit. Si Elon Musk est une personne qui crée toujours des entreprises, vous devez commencer à créer des entreprises. Si Elon Musk est une personne qui parle franche et publiquement, vous devez commencer à parler franche et publiquement. Peu importe la chose que Elon Musk fait, si vous avez pris l'essence d'une personne qui est riche, vous devez vous comporter, vous devez agir comme l'essence que vous avez pris parce que pour avoir une réaction, la réaction, c'est vous qui possédez la chose que vous voulez avoir dans votre vie. La réaction, c'est vous qui êtes la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Et pour avoir une réaction, c'est comme vous le savez dans la physique, pour avoir une réaction, il faut qu'il y ait une action. C'est comme ça. Si vous voulez avoir la réaction qui est d'avoir quelque chose dans votre vie, vous devez maintenant poser une action. Vous devez être la cause de votre vie et non l'effet. Une fois que vous êtes la cause, vous allez être maintenant le maître d'ensemble des choses qui arrivent dans votre vie. Mais si vous vivez en tant qu'effet, c'est de laisser place aux autres personnes de vous critiquer, c'est de laisser place aux autres personnes de dire l'ensemble des choses que vous voulez avoir dans votre vie. Mais si vous voulez avoir le succès dans votre vie, la chose que vous devez faire, c'est de prendre l'essence, c'est d'être la cause de votre vie. Et si vous ne savez pas comment être la cause de votre vie, vous allez trouver un guide gratuit qui va vous montrer comment identifier les schémas négatifs, comment reprendre vos pouvoirs de création, comment devenir la cause de votre vie. Et comme je vous l'ai dit aussi, vous allez trouver le lien de la méthode de Wolsey. Vous allez voir le cours et vous allez voir si le cours est fait pour vous, pour manifester le succès de votre vie. Vous allez trouver aussi le lien du coaching. Si vous avez besoin de l'aide, vous allez trouver le coaching. Là, vous pouvez nous contacter et là, nous allons voir si nous sommes faits pour travailler ensemble. Donc, c'est l'ensemble des choses que je devais vous dire. C'est la vérité que je devais vous dire aujourd'hui. Si vous voulez manifester le succès de votre vie, la chose que vous devez faire, c'est reprogrammer votre subconscient parce que le subconscient, c'est la matrice de la réalité. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez savoir comment reprogrammer votre subconscient, si dans les marches à suivre que j'ai données, vous êtes bloqué dans un endroit, écrivez dans le commentaire là, vous êtes bloqué et je vais faire pour vous une vidéo explicative pour vous montrer comment vous débloquer, comment reprendre votre pouvoir de création. Comme je l'ai dit, je suis Wolsey, je suis maître de manifestation. Si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis, je vous vois dans la prochaine vidéo.